Fédération des travailleurs du Gabon FETRA, pilotée par la pierre angulaire de l'environnement syndical gabonais Jocelyn Goma, Phénix du Code du travail, expert en droit du travail et en négociation des conflits entre l'administration et les partenaires sociaux, formateur, pédagogue et consultant international, a été face à la presse le 12 février 2026 à l'espace PME d'Awindje en présence de son état-major pour éclairer l'opinion nationale sur 4 articulations sociales qui font l'actualité, à savoir l'affaire Click Afrique, le décret numéro 487 relatif aux paramétriques de la CNSS, la préparation des élections professionnelles et enfin la paralysie socio-éducative. La FETRAD assume pleinement son rôle de fer de lance du courant syndical réformiste au Gabon et de leader syndical sur le plan national. Elle agit selon une doctrine claire qui forme toute sa philosophie syndicale sur un triptyque. Cette doctrine donc repose sur un triptyque fondamental qui s'intitule ainsi qui suit. Donc, la protection de l'outil de travail pour garantir l'emploi et la pérennité des structures, considérant que nous l'avons en partage avec l'employeur. La prévention des conflits sociaux, notamment le dialogue, la concertation et l'information claire des travailleurs. Et enfin, la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, incluant le pouvoir d'achat, les droits sociaux et la dignité du travail. Donc cette doctrine doit être en parfait équilibre pour trouver des compromis afin de régler toutes les crises pour éviter de tomber dans des situations qui soient ingérables. À ce triptyque s'ajoute une exigence transversale, la rigueur pédagogique qu'impose la représentation des travailleurs. Représenter, c'est expliquer. Expliquer, c'est responsabiliser. Les travailleurs doivent donc comprendre les réformes et les choix qui les concernent pour y adhérer en toute conscience. Je tiens à le dire avec clarté dès longtemps. Les travailleurs ne sont pas opposés aux réformes qui sont élaborées pour eux, ce qui leur concerne. Mais ils sont un peu inquiets par rapport au mode de gouvernance qui est appliqué en fonction de ces réformes qui sont prises pour leur compte. Ils savent que la solidarité a un coût et que la pérennité du système de protection sociale exige des choix responsables. Et ça, c'est notamment au sujet des 2,5 hausse de cotisation que nous sommes en train aujourd'hui de faire comme effort pour la soutenabilité de notre système de protection sociale. Sans mécanisme crédible de protection des revenus, de contrôle de redevabilité et de sécurisation des fonds sociaux, la confiance ne peut être donc durablement établie. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre position sur l'affaire Click Africa. La rigueur pédagogique nous impose de dire les choses clairement lorsqu'un projet engage des ressources issues des cotisations sociales. Il doit démontrer son utilité, sa soutenabilité financière et sa capacité à préserver les équilibres des caisses, sans porter atteinte au pouvoir d'achat des travailleurs. La FETRAC s'exprimera également sur le décret 487 relatif à la modification du paramétrique de la CNSS. Toute réforme du paramétrique a des effets directs sur les prestations, les droits futurs des assurés et, in fine, sur le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités. Aucune réforme sociale ne peut être socialement acceptable si elle ne traduit pas une perte de droits ou un appauvrissement non assuré. Nous aborderons aussi la question des élections professionnelles, car une représentation légitime et crédible est indispensable pour défendre efficacement les droits, l'emploi et le pouvoir d'achat des travailleurs dans un cadre démocratique responsable et conforme aux attentes d'une 5e République en construction. Enfin, la FETRAC ne peut rester silencieuse face à la crise profonde que traverse le système éducatif. Cette crise pèse lourdement sur les personnels et sur les familles, déjà confrontés à l'érosion du pouvoir d'achat, à l'instabilité du calendrier scolaire et à l'augmentation des charges connexes. Une sortie de crise durable exige responsabilité, dialogue et anticipation dans le cadre du renforcement institutionnel que la 5e République appelle de tous ses voeux. Mesdames et messieurs, la FETRAC n'est ni dans la surenchère, ni dans la confrontation systématique. Elle est dans la vigilance, la responsabilité, la pédagogie et la fidélité à sa doctrine syndicale.
nous réaffirmons nos disponibilités au dialogue, mais nous le disons avec la fermeté nécessaire. Sans garantie sérieuse de pouvoir d'achat, sans gouvernance saine, transparente et responsable, et sans rigueur pédagogique dans la conduite des réformes, aucun effort supplémentaire ne peut être exigé des travailleurs dans le cadre d'une 5e République en construction. C'est sans filtre ni zèle de maîtrise des mécanismes stratégiques et perspectives de la configuration syndicale que la pièce maîtresse du puzzle de l'un des nœuds sociaux, politiques et économiques du Gabon depuis environ 15 ans, mal compris pour certains et écarté parfois par d'autres pour son intégrité morale, a disséqué avec souris chaque question posée par des représentants des médias avec froideur en donnant un carton rouge aux syndicats jaunes et certaines confédérations un uppercut qu'il y aura bel et bien l'élection des professionnels en fin mars, signe de la fin de la récréation pour la bonne marche de la 5e République.